Salut a tutte e a tutti, vedi ad Estada Sant, un'emissione che si chiama L'Altrimenti, un'emissione culturale e udinca. L'arbori filano e all'orizzonte ombre cascano. I voghi accegano l'uomo, ma a sogorsa non si pianta mai. Quello va in fronte al pericolo. Non una strada suasta arruinata più non ferma, solo le vecchie carcasse di un altro tempo moderno. Ed in peste d'acqua e di neve incrociano i suoi guai, intanto in legno, in piombo o di rena il sorriso si studia al tempo che corre. Si saria un sudo eroe in un avion a mezza vaccia, si saria un sudo eroe predicator, ma più lunga a sua strada, più grande a sua cattedrale, una cattedrale d'arte che si costruisce piano piano, ma sicuramente. Ecco ciò che si pensa quando si vede l'opera d'Adrien Porcu Diana. Adrien, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, Adrien, en fait, moi on se connaît depuis un moment. Ouais. Tu es artiste, plasticien essentiellement, hein, mais tu es un artiste très polyvalent. C'est-à-dire que tu sors des Beaux-Arts hein, de Clermont-Ferrand avec les félicitations du jury. Tu touches à tout, vraiment, que ce soit la sculpture, la peinture, le dessin, la vidéo d'art, la musique. Tu utilises vraiment beaucoup de médiums, en fait, on va dire, différents. Et j'ai choisi exprès The Doors, en fait, en intro, parce que je trouve que ça reflète vraiment ton état d'esprit, et encore plus ce titre, Riders on the Storm. Pourquoi tous ces médiums, en fait? Pourquoi, en fait, tu as besoin de créer, je dirais, d'une manière très prolixe, avec toutes ces pratiques, en fait? Bon, déjà, merci, parce que c'était super beau. Donc, j'étais ému, c'était beau. Et pourquoi j'en ai besoin? Parce que d'avoir autant de médiums, parce que je considère que l'art, c'est une urgence. Enfin, il faut le pratiquer dans l'urgence, en tout cas. Moi, c'est ce que je fais. Et donc, en fonction des endroits où je me trouve et en fonction aussi des émotions que j'ai, je vais utiliser tel ou tel matériau. Donc, je trouve qu'il n'y a pas de barrière, en fait, entre écrire des mots, les dessiner, ou s'enregistrer, ou se filmer en train de les dire. En fin de compte, en fonction de ce qu'on a envie de dire, on va utiliser telle ou telle chose. On fait pareil avec les gens. On va aborder quelqu'un différemment, en fonction de ce qu'il est. Et c'est pareil pour l'art, en fait. C'est sensible, alors du coup, on va utiliser des choses appropriées. D'accord. Des médiums appropriés. D'accord. Et cette urgence à laquelle tu fais référence, est-ce que ce n'est pas aussi justement la société moderne dans laquelle on est? Encore une fois, je fais encore un parallèle avec cette tempête dans laquelle on est en tant qu'artiste. Hein, moi-même, on vit des choses qui sont parfois difficiles. Alors, tout est relatif, bien entendu, mais en tout cas... justement, est-ce que cette création vient aussi de cette contrainte qu'il peut y avoir dans la société d'aujourd'hui, cette contrainte qui fait qu'on est obligé aussi de créer de cette manière-là? Est-ce que tu penses que ça vient de là aussi ou... Oui, je pense que ça vient de là aussi. Ouais. Cette urgence qui commence dès le matin au réveil, dès la veille, ou dans la nuit, de se dire il faut que je m'exprime, il faut le faire vite. Et on y vient de plus en plus, ça l'est, quoi. L'urgence est là. On le voit autour de nous. Il faut réaliser beaucoup plus de choses et très vite. Moi, je parle du monde hein, qui est en train parce que c'est pas qu'alimentaire en plus. Hein. Effectivement, c'est viscéral. C'est-à-dire qu'il y a un besoin. Il y a vraiment un vrai besoin de s'exprimer. Il y a un besoin de créer aussi, de faire les choses. Hein. Oui, je compare ça même à un enfant qui crierait à l'aide dans une rue, en fin de compte. Il ne va pas se questionner de comment il va le crier. Il va le faire, il va crier. Et moi, je compare la création à ça. C'est un SOS, c'est un cri qui vient du cœur et on s'en fout en fin de compte quelle forme a ce cri et on crie quoi. Et c'est important de crier, de se dire voilà les choses doivent changer. Je pense ça sur telle question
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? D'accord. Mais justement, ce parallèle qu'il y a entre, je dirais, les gens qui se considèrent pas comme des créateurs, moi j'ai un peu banni le mot artiste de mon vocabulaire parce qu'il est galvaudé. Je trouve qu'il est employé un peu pour tout et n'importe quoi. Et on sait que c'est pas ça. On sait que c'est pour ça que j'emploie plus le mot créateur. Est-ce que tu penses que quand on a un créateur, on n'est pas différent des autres, c'est pas ça la question, mais on voit peut-être des choses aussi différemment. Est-ce que tu rejoins cette idée, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, quand tu crées et quand tu fais émerger des choses, c'est parce qu'il y a aussi ton regard, il y a aussi l'idée que tu vas mettre derrière et que tu vas sculpter quelque part, une idée qui est abstraite pour beaucoup, mais qu'on peut sculpter, qu'on peut travailler, qui fait que on se positionne autrement finalement dans la société. Oui, automatiquement, c'est vrai qu'on se positionne en tant que, entre guillemets, visionnaire, mais c'est vraiment entre guillemets, un peu comme un savant fou. D'accord. En fait, on émet des hypothèses. On n'a pas des solutions, on émet des hypothèses. Et l'hypothèse, si elle est prise en compte par ceux qui sont en face, là, on peut exercer notre passion vraiment pleinement. Mais un artiste qui crée à l'aide sans avoir un retour, c'est un artiste qui n'est pas compris. Et c'est des hypothèses qui tombent à l'eau, en fin de compte. D'accord. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un artiste propose des choses. Et dans ces choses-là, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément bonnes, qui ne sont pas forcément vraies. Enfin, c'est à l'autre aussi de faire vivre cette hypothèse. Ouais. Il y a dans Jim Morrison, il y a une idée qui est dans sa création qui est très liée au territoire, c'est-à-dire qu'en fait, il décrit les États-Unis d'une certaine manière, il les dépeint avec beaucoup d'amertume aussi, quelque part. Et moi, je voulais savoir si toi, enfin moi en tout cas, c'est ce que je vois dans ta création, je vois que dans le territoire, il y a un rapport, je fais un lien avec l'art des pauvres, avec la précarité, parce que c'est des choses que tu utilises dans ta création, tu fais de la récupération, alors l'art des pauvres, pour le rappeler, c'est un mouvement des années 50-60 en Italie, il me semble que c'est à Torino, hein, dis-moi parce que Oui, c'est ça, mais ça a commencé avec plusieurs artistes. Avec plusieurs artistes, c'est un mouvement qui, du coup, s'est répandu sur la planète, c'est un mouvement qui a été récupéré par d'autres, on va en parler plus tard. Et dans ta création, pour moi, si tu veux, il y a un rapport à la Corse qui est fort, alors c'est peut-être pas forcément voulu, mais ce rapport, il est fort, je vais te dire pourquoi, parce que je pense qu'on est une société qui avons oublié la précarité dans laquelle on a été, et qui est proche dans le temps, qui n'est pas si lointaine en fait. Et on y est encore aussi. Hein. Et elle y est encore, mais on la cache et on est dans une espèce de fantasme de société de surconsommation. Et on voit des images effectivement de ton travail, qui est une installation, c'est une installation qui se passe à Marseille, hein, je crois. Non, hein, ça c'était à La Banne. C'était à La Banne, mais à Marseille j'avais fait aussi quelque chose qui ressemblait beaucoup à ça. Hein, ouais. Voilà. Ça c'est à La Banne, donc c'est au hangar militaire qui est à Saint-Joseph. Donc c'est une installation. Oui, donc on voit effectivement, voilà, donc c'est une installation fragile avec des objets de récupération. Complètement, ouais, tout à fait. Et ce que je vois moi, en tout cas, c'est mon interprétation, mais dis-moi si tu es d'accord ou pas, c'est qu'il y a une contestation finalement du consumérisme. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ça rejoint le fait que l'alimentaire finalement n'est pas essentiel forcément dans la création. La création peut nourrir aussi d'une autre manière, bien entendu, il faut manger et payer son loyer, on est d'accord, mais je veux dire, on peut se nourrir d'une toute autre manière. Et ce monde, justement, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une implication quelque part politique, en fait, de ta part, quoi? Oui, après une œuvre, il y a beaucoup de choses qui se rassemblent dans une œuvre, surtout dans une installation. Vu qu'elle prend beaucoup d'espace, ça me permet de parler aussi de beaucoup de choses dedans. Mais on va dire que 80% du sujet, c'est ça. C'est-à-dire montrer l'envers du décor et faire comprendre aussi aux gens que en fait, c'est pas si joli que ça. C'est pas aussi beau, c'est pas aussi clinquant. Et il y a aussi l'envers du décor qui est moins joli, qui est angoissant. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces fils barbelés, cette poupée qui danse. Donc c'est joli une poupée qui danse, mais tirée par les cheveux, ça veut dire aussi autre chose. Donc c'est un peu ça. Nous les artistes, enfin moi en tout cas, je vais parler pour moi parce que je ne vais pas parler pour les autres, mais pour moi, j'ai l'impression de danser en tant qu'artiste dans ma ville. Je vais danser, je vais me mettre en spectacle en fin de compte. Je vais sculpter, dessiner.
mais je le fais en étant tiré par les cheveux, quoi. Il y a ce côté-là. D'accord. C'est dur, c'est pas facile. Très C'est bien. pas facile quand la scène n'est pas facile. Il y a une déconstruction du mythe, en fait, une déconstruction du fantasme. Complètement. Voilà, on essaie de choper la réalité dans toute son objectivité, en fait, hein, c'est ça. C'est ça. Là, sur cette installation, c'est montrer la vérité. La vérité, qu'en fin de compte, c'est dur. C'est dur, tout simplement. C'est beau. Ce qui en sort, c'est très joli. La poésie, c'est bien sûr que c'est beau. Mais c'est très dur de la réaliser, c'est dur de le vivre aussi. Adrien, le temps file vite, et c'est normal parce que la discussion est toujours très intéressante avec toi. Il y a un quiz qu'on t'a préparé, donc on va essayer de le faire vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais Jeff Koons t'invite à dîner au restaurant, tu lui dis quoi? Déjà qu'il paye lui, hein, parce que il a les moyens, voilà. Ouais, c'est ça. Avec tout son argent qu'il a gagné, il a créé une machine à remonter le temps. Tu pars dans le passé ou plutôt dans le futur? Je pense que je ne la prends pas parce que j'aurais pas confiance. Si c'est lui qui l'a faite. Hein. D'accord. Je pense. À toi d'inventer un courant artistique, ce serait lequel? Pour faire écho à ce que tu as dit tout à l'heure, ça serait que l'art devienne plus un troc, un partage, plutôt qu'une monnaie d'échange. Enlever cette notion aussi d'argent à l'art. En tout cas, balayer beaucoup de choses par rapport à ça. Adrien, merci. Ce fut un plaisir de te voir, et de te recevoir et d'échanger avec toi. Cette émission touche à sa fin. On va la faire en musique avec un artiste que tu aimes beaucoup aussi. Elliott Smith, Needle in the Hay. Vi ringrazio a tutte e a tutti. Se missione compia, sono obbligato di tagliare la corta. Ci ritroviamo più tardi. Vi ringrazio assai e di cuore. A beijo. Bye bye. His arm, a stacked charm around your neck, strung out and thin, calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay.